les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre Mishka en chair, en os et en poil, qui est en train de regarder par la fenêtre. Comme vous pouvez le constater, elle est d'excellente humeur et elle est ravie de se montrer devant vous en vidéo. C'est pour ça qu'elle ne regarde pas l'objectif. Hein, Mimi? Hein? Coucou, tu fais coucou? Non, j'ai pas envie. Laisse-moi être tranquille. Elle a les poils pleins de nœuds. C'est une catastrophe. Et ils sont tous électriques. Voilà, ils sont tous électriques ces poils. Mais comme madame ne veut pas qu'on la brosse, n'est-ce pas? Eh bien, elle est pleine de poils morts. Et il faudra aller faire un petit tour chez la toiletteuse, n'est-ce pas? Donc voilà, Mishka en chair, en os et en poil, bien évidemment. Bon, bah, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais évoquer de nouveau l'affaire Lina, parce qu'on a encore des nouvelles informations qui ont été communiquées par l'intermédiaire des médias, hein, dont les articles sont bien évidemment accessibles par tous sur Internet. Donc, de nouveaux éléments. Premier élément, la plainte déposée par Lina il y a plus d'1 an va être réétudiée. Et deuxième élément, il semblerait que la gendarmerie se focalise de nouveau sur la piste d'une Clio grise. Alors, concernant l'examen de cette plainte, donc pour rappel, Lina avait porté plainte en juin 2022 suite à des faits qui se seraient déroulés en mai 2022 alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans et 8 mois. Donc elle aurait passé la soirée chez 2 hommes au domicile de l'un d'eux qui sont majeurs. Et il y avait également une 4e personne, une jeune fille, mais on n'a pas d'informations sur elle, on ne sait pas quel âge elle avait. Et elle indique que donc dans le courant de la soirée, elle aurait été victime de, je vais dire le mot à l'envers pour des raisons de restriction, de l'ouave en réunion. Donc évidemment, les 2 individus avaient été interrogés à l'époque par la gendarmerie et ils ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais selon eux, c'était consenti. Donc on rappelle que depuis 2021, pourtant, tous les mineurs de moins de 15 ans qui ont une relation sexuelle, on estime que leur consentement ne peut pas être établi parce qu'ils ne seraient pas en mesure, ils n'auraient pas la maturité nécessaire pour consentir à une relation ou non. Mais très bizarrement, la plainte a été rapidement classée sans suite car on a considéré que l'infraction était insuffisamment caractérisée, qu'il n'y avait pas de preuves matérielles. Effectivement, Lina a porté plainte plus d'1 mois après, donc il n'y a pas eu je crois, d'examen médical qui aurait pu constater des séquelles, des traces, etc., qui auraient pu prouver un louave. Donc, au grand désarroi de la mère de Lina, cette plainte a été classée sans suite et en plus, elle n'avait pas été informée de cette décision par le parquet à l'époque. Et aucune confrontation n'avait eu lieu entre ces 2 jeunes hommes et Lina. Et donc là, on apprend que finalement, le parquet décide de réexaminer cette plainte. Si j'en crois l'article que j'ai sous les yeux, voilà. Donc ça va être de nouveau réexaminé. Et ça va donner lieu ça donnera lieu à une décision. Le parquet va se prononcer d'ici quelques semaines. Et là, on nous indique que cette fois-ci, la mère de Lina sera bien informée de la décision du parquet. Voilà, on nous dit que en juin 2022, le louave en réunion n'avait pas été qualifié puisqu'il n'y avait pas assez d'éléments
d'éléments suffisants pour caractériser les faits. Et l'avocat de la mère de Lina indique qu'elle était stupéfaite de ne pas avoir été informée de ce classement sans suite. Donc là, une nouvelle étude juridique de la procédure va donc être effectuée et donnera lieu à une décision dans les prochaines semaines. Ok. Donc évidemment qu'à ce moment-là, après la disparition de Lina, les gendarmes ont examiné l'emploi du temps des deux individus qui, semble-t-il, avaient un alibi le jour de sa disparition, de sorte qu'ils auraient été mis hors de cause, du moins officiellement, bien évidemment, parce que même si ce n'était pas le cas, vous pensez bien que les gendarmes ne vont pas aller claironner sur les toits qu'un tel ou un tel est suspect selon eux, ils ne vont rien dire. Donc ça reste de l'officiel. Quand tous les suspects qui sont mis hors de cause depuis le début de l'affaire, enfin qu'on nous dit qu'ils sont mis hors de cause, c'est officiellement, c'est pas officieusement. Voilà, c'est évident. Enfin bon, pour certains ça l'est pas, mais en tout cas c'est bien officiellement que toutes ces personnes sont mises hors de cause, histoire que le grand public ne sache pas exactement qui les enquêteurs peuvent suspecter. Voilà. Et donc deuxième élément, c'est la piste de la Clio grise. Donc on apprend que le collège que fréquentait Lina jusqu'en juin 2023, une aire de jeu qui est à une douzaine de kilomètres de cet établissement scolaire et Snapchat serait au cœur de l'enquête. Les gendarmes auraient montré une photo d'un suspect à plusieurs adolescentes qui fréquentent le collège où était scolarisée Lina et qui ciblent un homme circulant en Clio grise qui aurait abordé à 2 reprises des collégiennes. Donc il s'agit d'un homme blanc entre 20 et 30 ans qui a une barbe et une moustache brune bien fournie, un peu coiffé à la Justin Bieber selon une collégienne. Donc les gendarmes auraient montré cette photo à plusieurs adolescentes qu'ils qualifieraient de suspects. Donc on nous indique que 2 collégiennes au moins auraient été abordées et que cet homme aurait été aperçu l'été dernier près d'une aire de jeu, aux environs de la Plaine, circulant à bord d'une Clio grise. C'est pourquoi il semblerait que les gendarmes aient contacté tous les parents d'élèves du collège en question et qu'ils cherchent à recueillir des témoignages sur ce potentiel suspect, mais aussi pour une raison encore obscure, récupérer les identifiants Snapchat, puisque Lina, elle, utilisait toujours cette application pour communiquer avec ses amis. Donc voilà, de nouveau la piste d'une Clio grise mise sur la table. Alors, il faut savoir qu'en début d'enquête, déjà, on suspectait une Clio grise. Il y avait des témoins qui auraient aperçu une Clio grise à l'endroit, aux abords de l'endroit où a disparu Lina, le jour de sa disparition. Mais c'est un peu brouillon parce que finalement, dans cette affaire de disparition, il y a plein de suspects potentiels et il y a également plein de voitures suspectes potentielles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début d'enquête, c'était bien une Clio grise que les gendarmes recherchaient. Hein, d'ailleurs, le prof de musique, je crois, circulait à bord d'une Clio grise. Et ensuite, on a étendu ça à des citadines 206, 208 de couleur grise bleu marine, hein, selon le témoignage du retraité Robert. Et donc voilà, ça fait énormément de voitures finalement. Et puis il ne faut pas oublier que la Clio grise, ça reste un des modèles de voitures les plus en circulation en France, hein, les plus vendus et les plus en circulation. Donc ça fait autant chercher une aiguille dans une botte de foin si on n'a pas une plaque d'immatriculation. Donc je ne sais pas si les gendarmes ont plus d'éléments sur le portrait robot du conducteur. Il semblerait que oui, mais bon, tout ça reste pour l'instant assez flou, enfin du moins en ce qui concerne les informations communiquées au public. Il ne faut pas oublier aussi qu'en début d'enquête, il y avait un père de famille, hein, un dénommé Freddy, je crois, qui avait
témoigné à la télévision pour dire que sa fille, qui ressemblait étrangement à Lina, aurait été abordée à 2 reprises seulement quelques jours avant la disparition de Lina par un type louche qui circulait lui à bord d'une Xantia grise. On n'est plus sur une Clio, là on est sur une Xantia. D'ailleurs ce type en question apparemment n'a jamais été retrouvé. C'est assez étrange. Hein. Il aurait donc abordé cette jeune fille et il aurait peut-être eu l'intention même de l'enlever. Donc voilà, beaucoup de voitures finalement suspectées, mais là il semblerait que les enquêteurs se focalisent sur la Clio grise. Donc voilà les nouvelles informations qui ont été communiquées par les médias. Alors vraiment, dans cette affaire, il y a tellement de suspects que tellement de pistes que finalement on s'y retrouve plus. Il y a aussi moi ce qui me paraît bizarre, c'est ce prédateur qui sévirait dans la région et qui habiterait quand même la plaine. La plaine, c'est là où habite Lina. Donc j'imagine que voilà, c'est des petits hameaux, tout le monde se connaît. J'imagine que l'entourage, le voisinage, doit connaître cet individu qui aurait agressé sexuellement, voire loavé, selon certaines versions, une jeune fille il y a une dizaine d'années de ça, et qui habite toujours le secteur. Je sais pas, on n'en parle pas de cet individu. Alors c'est un peu étrange, on ne sait pas finalement à quoi il a été condamné. Est-ce qu'il a été réellement reconnu coupable de cette agression? Est-ce que cette jeune fille, cette victime, a déménagé? Pareil, on n'a aucune information là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que cette jeune fille, c'est la meilleure amie de Sandra. Donc Sandra qui a quand même, qui sait énormément de choses, qui a été entendue par la gendarmerie, je crois, au moins 7 fois. 7 fois, qui a été auditionnée 7 fois. Donc c'est vraiment que les gendarmes s'intéressent de très près à son témoignage et ses relations avec Lina, puisque Lina était sa confidente. Il s'avère que Sandra est également la cousine de l'ex-petite amie de Lina, Benjamin. C'est la meilleure amie de la jeune fille qui s'est fait agresser par un type il y a 10 ans de ça. Et elle aurait été elle aurait connu Lina par l'intermédiaire de son frère. Donc voilà, ça fait énormément, elle sait énormément de choses. Et donc elle intéresse les enquêteurs puisque son témoignage fait partie, est un témoignage essentiel pour la poursuite de l'enquête. Donc finalement, plus on a de nouvelles informations, plus on est paumé, quoi. Il y a tellement de pistes possibles. Et il y a quand même 2 choses qui se détachent. Il y a d'un côté l'entourage de Lina, entourage amical, fréquentation, etc. Où peut-être que le suspect, le ou les responsables de la disparition de Lina sont à chercher dans son entourage, puisqu'elle fréquentait pas mal de monde. Et d'un autre côté, on nous parle également de la piste d'un prédateur sexuel qui sévirait dans la région. Donc ce fameux individu dénommé Marc, qui habiterait la plaine sans qu'on ait beaucoup d'informations. Ce fameux type qui rôderait dans une Xantia grise et qui aurait abordé une jeune fille qui ressemble à Lina. Un autre individu qui circulerait en Clio grise et qui aborderait des adolescentes près de l'établissement scolaire fréquenté par Lina. Donc ça fait beaucoup de monde finalement. Mais voilà, on se demande finalement si ces prédateurs, ces types louches, ne serviraient pas finalement, ne seraient pas comme un écran de fumée ou de la poudre aux yeux pour détourner les soupçons des véritables responsables de la disparition de Lina. Et peut-être qu'il ne faut pas aller chercher si loin, peut-être qu'il faut regarder dans l'entourage proche de Lina, dans ses fréquentations, dans son cercle amical, etc. À l'image du fait divers Kevin et Leslie, où finalement le coupable était bien un proche
du cercle amical de Kevin et Leslie. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, plus ça va et plus on est largué dans cette affaire de disparition. Tout le monde fait figure de suspect. Il y a des coïncidences troublantes. Il y a des témoignages qui sont pas clairs. Il y a des versions contradictoires. Et vraiment, bon courage aux enquêteurs pour démêler les fils de cette affaire assez tortueuse. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'affaire Lina. N'hésitez pas à en débattre dans la barre de commentaires si vous pensez que ces nouveaux éléments, la piste de la Clio grise, le fait qu'il y ait un prédateur sexuel dans le secteur puisse dénouer l'affaire, ou si vous pensez que le coupable est plus à rechercher dans l'entourage de Lina. Voilà, n'hésitez pas à commenter, en débattre dans la barre des commentaires, tout ça dans le respect bien évidemment, sans diffamer qui que ce soit, sinon le commentaire sera de toute manière supprimé. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, qui est un peu tortueuse et un peu cafouilleuse, je l'admets, eh bien n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement YouTube et pour ça me motive à continuer de faire des vidéos et à vous proposer du contenu qui peut être autre chose que la disparition de Lina, sur d'autres faits divers. Voilà, n'hésitez donc pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson maintenant. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.